Imaginez vous lever le matin, poser les pieds sur le sol et sentir vos jambes trembler sous votre propre poids. Ce n'est pas une fatigue passagère. Ce n'est pas simplement l'effet de l'âge. C'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie et que la plupart des gens ignorent complètement. Si vos jambes sont moins solides qu'avant, si vous avez du mal à monter un escalier ou à marcher jusqu'à la boulangerie du coin, sachez que cela peut vous tuer si vous n'y prenez pas attention. Car la faiblesse musculaire chez les seniors est l'un des premiers signes d'un déclin silencieux qui touche des millions de Français après 60 ans. Pétant. Mais voici ce que peu de médecins vous disent lors d'une consultation rapide. Ce que vous mangez au petit déjeuner chaque matin peut littéralement changer la force de vos jambes. Oui, vous avez bien entendu. Ce premier repas de la journée est une occasion en or que la plupart des gens gâchent complètement, souvent sans s'en rendre compte. Et dans quelques instants, je vais vous révéler exactement quels aliments peuvent transformer votre corps dès les premières semaines. Si vous regardez cette vidéo, prenez un moment pour appuyer sur le pouce bleu juste en dessous. Ce geste simple m'aide à continuer à partager ces informations essentielles avec vous et avec d'autres seniors en France. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste de la santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. J'ai accompagné des milliers de patients à travers des difficultés liées au vieillissement, et l'une des questions qui revient le plus souvent dans mon cabinet est celle-ci. Pourquoi mes jambes sont-elles devenues si faibles? Pourquoi est-ce que je me fatigue si vite? Pourquoi ai-je peur de tomber alors que j'étais actif toute ma vie? Aujourd'hui, je vais vous répondre avec précision, avec des conseils que vous pouvez appliquer dès demain matin. Et je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains un outil puissant pour reprendre le contrôle de votre mobilité et de votre indépendance. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question importante. Savez-vous pourquoi les muscles des jambes sont les premiers à faiblir avec l'âge? La réponse va vous surprendre. À partir de la cinquantaine, et plus encore après 60 ans, notre corps commence à perdre de la masse musculaire. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie et il est absolument inévitable si l'on ne fait rien pour le contrer. Les médecins estiment qu'un adulte non actif peut perdre entre 3 et 5% de sa masse musculaire tous les 10 ans après l'âge de 30 ans. Après 60 ans, cette perte s'accélère considérablement. Les jambes sont particulièrement touchées, car ce sont les muscles les plus grands et les plus exigeants en énergie du corps humain. Ils ont besoin de protéines, de minéraux, de vitamines spécifiques et d'une circulation sanguine efficace pour rester forts et fonctionnels. Or, après 60 ans, l'absorption des nutriments diminue, l'appétit se réduit, et beaucoup de personnes âgées ne mangent tout simplement pas assez de ce dont leurs muscles ont besoin. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des dizaines de patients qui avaient réduit leurs portions, supprimé les œufs par peur du cholestérol, ou remplacé un vrai petit déjeuner nourrissant par une simple tasse de café et un biscuit. Ces habitudes, bien intentionnées, contribuaient directement à affaiblir leurs jambes et à augmenter leur risque de chute. Et les chutes, chez les personnes âgées, c'est l'une des premières causes de perte d'autonomie en France. Les recherches indiquent que les personnes de plus de 65 ans qui chutent ont un risque bien plus élevé de développer des complications graves. Fracture du col du fémur, hospitalisation prolongée, isolement, dépression. C'est pourquoi prévenir la faiblesse musculaire n'est pas un luxe, c'est une priorité médicale absolue. Et tout commence par ce que vous mettez dans votre assiette le matin. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais docteur, qu'est-ce que le petit déjeuner a à voir avec la force de mes jambes? La réponse est simple et fascinante à la fois. Le petit déjeuner est le repas qui brise le jeûne nocturne de votre corps.
Pendant la nuit, vos muscles ont travaillé, votre cœur a battu, votre cerveau a fonctionné, et tout cela a consommé des réserves énergétiques et protéiques. Au réveil, vos muscles sont littéralement en attente de nutrition pour se reconstruire et se renforcer. Si vous leur donnez du sucre raffiné, des produits ultra transformés ou simplement rien du tout, vous ratez une fenêtre métabolique précieuse. En revanche, si vous leur offrez les bons nutriments au bon moment, votre corps peut, littéralement, commencer à reconstruire sa force musculaire, améliorer sa circulation et réduire l'inflammation qui rigidifie les articulations. Selon les dernières études publiées dans des revues de nutrition clinique, un petit déjeuner riche en protéines et en nutriments essentiels peut significativement ralentir la perte musculaire chez les seniors et même contribuer à récupérer une partie de la masse perdue lorsqu'il est associé à une activité physique légère. Dans un instant, je vous révèle les 4 petits déjeuners puissants que je recommande à mes patients seniors. Mais avant cela, laissez-moi vous parler d'un monsieur que j'ai suivi dans mon cabinet il y a quelques années et dont le cas illustre parfaitement ce dont nous parlons. Monsieur Bernard, 74 ans, retraité de Bordeaux, est venu me voir un mardi matin avec une préoccupation qui semblait banale au premier abord. Il me disait qu'il avait du mal à se lever du canapé, que ses jambes lui semblaient lourdes comme du plomb le matin, et qu'il avait renoncé à ses promenades quotidiennes au bord de la Garonne parce qu'il craignait de tomber. Sa femme l'accompagnait et m'a confié qu'il avait commencé à refuser les invitations de ses amis, qu'il sortait moins et qu'il semblait perdre goût à la vie. En l'examinant et en analysant ses habitudes alimentaires, j'ai découvert quelque chose de frappant. Monsieur Bernard ne mangeait pratiquement rien le matin. Un café noir, parfois un biscuit sec. Il pensait que manger léger le matin était une bonne habitude pour rester en forme. Votre vie est en danger quand vous croyez bien faire et que vous affamez vos muscles sans le savoir. J'ai modifié son petit déjeuner progressivement en introduisant des aliments ciblés que je vais vous détailler dans quelques instants. 3 mois plus tard, Monsieur Bernard était de retour sur les quais de la Garonne. Il me l'a dit lui-même lors d'une consultation de suivi, avec un large sourire. « Docteur, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes jambes de 40 ans. Ce n'est pas de la magie, c'est de la nutrition ciblée au bon moment, avec les bons aliments. Et vous pouvez faire pareil dès demain matin. Voici donc le premier petit déjeuner puissant que je recommande. Les œufs entiers accompagnés de pain complet au levain. Les œufs sont l'un des aliments les plus complets qui existent pour la santé musculaire. Ils contiennent tous les acides aminés essentiels dont vos muscles ont besoin pour se reconstruire après une nuit de repos. La leucine, en particulier, est un acide aminé que l'on trouve en grande quantité dans les œufs et qui joue un rôle clé dans la synthèse des protéines musculaires. Les médecins expliquent que la leucine agit comme un véritable signal de reconstruction pour les cellules musculaires, surtout chez les personnes âgées dont cette capacité de synthèse est naturellement réduite. Pendant des décennies, on a conseillé aux gens d'éviter les œufs à cause du cholestérol. Mais la science a déjà prouvé que les œufs entiers, consommés de manière raisonnable, ne sont pas responsables de l'augmentation du mauvais cholestérol chez la grande majorité des adultes en bonne santé. Au contraire, ils apportent de la choline, une substance essentielle pour la santé du cerveau et du système nerveux, ainsi que de la vitamine D, qui est cruciale pour la solidité des os et le bon fonctionnement des muscles. 2 œufs au petit déjeuner, cuits à la coque, pochés ou brouillés avec un filet d'huile d'olive de bonne qualité, accompagnés d'une tranche ou 2 de pain complet au levain, constituent un premier repas exceptionnel pour vos jambes et pour tout votre organisme. Le pain au levain
a l'avantage d'être plus facilement digestible que le pain blanc classique. Et son index glycémique plus bas évite les pics de glycémie qui épuisent l'énergie en milieu de matinée. Mes patients me rapportent souvent qu'après quelques semaines avec ce type de petit déjeuner, ils se sentent plus stables sur leurs jambes le matin et moins fatigués dans la première partie de la journée. Le deuxième petit déjeuner puissant est à base de yaourt grec nature avec des fruits rouges et quelques noix. Le yaourt grec est beaucoup plus riche en protéines que le yaourt ordinaire. Une portion de 150 grammes peut contenir jusqu'à 15 grammes de protéines, ce qui représente une contribution très significative à l'apport quotidien nécessaire pour maintenir et reconstruire la masse musculaire. De plus, le yaourt grec est une excellente source de calcium, essentiel pour la solidité des os, et de probiotiques, qui améliorent l'absorption des nutriments au niveau intestinal. Et c'est justement là un point crucial que beaucoup de gens ignorent. Chez les seniors, l'absorption des nutriments est souvent réduite à cause d'une flore intestinale appauvrie. Ce que vous mangez ne sert à rien si votre intestin ne peut pas l'absorber correctement. Les probiotiques contenus dans un bon yaourt grec nature aident à restaurer l'équilibre de la flore intestinale, ce qui améliore directement l'utilisation des protéines et des vitamines par vos muscles. Les fruits rouges, qu'il s'agisse de framboises, de myrtilles, de fraises ou de groseilles, apportent des antioxydants puissants qui réduisent l'inflammation musculaire et articulaire. Les recherches indiquent que les antioxydants naturels contenus dans les fruits rouges contribuent à protéger les fibres musculaires contre le stress oxydatif lié au vieillissement. Ajoutez une petite poignée de noix, des cerneaux de noix du Périgord de préférence, et vous obtenez un apport supplémentaire en acides gras oméga 3, en magnésium et en vitamine E, tous indispensables à la santé musculaire et cardiovasculaire. Ce petit déjeuner est particulièrement adapté aux personnes qui n'ont pas grand appétit le matin, car il est léger à préparer et facile à digérer, tout en étant extraordinairement nutritif. Continuons avec le troisième petit déjeuner puissant, le porridge d'avoine au lait entier ou au lait d'amande, enrichi de graines de lin et d'une banane. Le porridge, ou la bouillie d'avoine, est un aliment traditionnel consommé depuis des siècles en Europe du Nord et qui gagne en popularité en France pour de très bonnes raisons. L'avoine est une céréale exceptionnelle pour les seniors, riche en fibres solubles, en protéines végétales et en minéraux essentiels comme le fer, le zinc et le magnésium. Les fibres solubles de l'avoine, notamment les bêta-glucanes, ont été étudiées de manière approfondie et les résultats sont remarquables. Selon les dernières études, une consommation régulière d'avoine contribue à stabiliser le taux de sucre dans le sang, à réduire le mauvais cholestérol et à maintenir une énergie stable tout au long de la matinée. Pour quelqu'un dont les jambes faiblissent, cette stabilité énergétique est fondamentale car elle évite les coups de fatigue brutaux qui rendent la marche difficile. Le lait entier apporte des protéines animales supplémentaires, ainsi que de la vitamine D et du calcium. Si vous préférez éviter le lait de vache pour des raisons digestives, le lait d'amande, enrichi en calcium, est une très bonne alternative. Les graines de lin moulu sont l'un des aliments les plus sous-estimés qui existent. Elles contiennent des acides gras oméga 3 d'origine végétale, des lignanes qui ont des propriétés anti-inflammatoires et des fibres supplémentaires. Une cuillère à soupe de graines de lin moulu suffit pour enrichir considérablement votre bol d'avoine. Quant à la banane, elle est une source remarquable de potassium, un minéral absolument crucial pour la contraction musculaire. Un manque de potassium se manifeste très souvent par des crampes nocturnes, une faiblesse musculaire et une sensation de jambes lourdes.
Des symptômes que beaucoup de mes patients attribuent à tort au simple fait de vieillir. Avez-vous reconnu certains de ces signes chez vous? Peut-être avez-vous déjà remarqué ces sensations de jambes fatiguées sans avoir trouvé d'explication satisfaisante. Je vous encourage à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut aider d'autres personnes dans la même situation que vous. Et cela compte énormément. Avant de vous révéler le 4e petit déjeuner, laissez-moi vous parler d'un aspect souvent négligé, mais essentiel dans la récupération de la force musculaire chez les seniors. L'hydratation matinale. Beaucoup de personnes âgées ne ressentent pas la soif de manière aussi intense que les plus jeunes et commencent leur journée en état de légère déshydratation sans le savoir. Or, la déshydratation affaiblit directement les muscles. Les cellules musculaires ont besoin d'eau pour fonctionner, pour transporter les nutriments et pour éliminer les déchets métaboliques. Un muscle déshydraté est un muscle faible, rigide et douloureux. Je recommande à tous mes patients de commencer la journée par un grand verre d'eau tiède, éventuellement avec un peu de jus de citron frais avant même le café. Cette simple habitude, pratiquée régulièrement, peut faire une différence notable sur la souplesse des articulations et la légèreté des jambes au réveil. L'Académie de médecine recommande que les personnes âgées boivent au minimum 1,5 litre d'eau par jour, en dehors des boissons chaudes. Et commencer ce quota dès le matin est la meilleure stratégie pour ne pas l'oublier. Voici maintenant le 4e et dernier petit déjeuner puissant. La tartine de pain de seigle avec du fromage frais, du saumon fumé et une salade de cresson ou d'épinards. Ce petit déjeuner peut vous sembler un peu inhabituel pour un matin, mais c'est précisément ce qui en fait l'un des plus efficaces pour les jambes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi chaque composant est important. Le pain de seigle est une céréale complète avec un index glycémique très bas. Il libère son énergie progressivement, maintient la glycémie stable et contient naturellement plus de fibres, de fer et de magnésium que le pain blanc. Le magnésium, en particulier, est un minéral absolument essentiel pour la santé musculaire. Et les carences en magnésium sont extrêmement fréquentes chez les personnes âgées en France. Le fromage frais, comme un bon fromage blanc à la faisselle ou un fromage de chèvre frais de Provence, apporte des protéines aux jeunes de haute qualité et du calcium dans une forme facilement digestible, sans les graisses saturées en excès que l'on trouve dans les fromages affinés. Le saumon fumé est l'un des aliments les plus riches en protéines complètes et en acides gras oméga 3 que l'on puisse trouver. Les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires, très documentées scientifiquement, et leur consommation régulière a été associée à une meilleure préservation de la masse musculaire chez les seniors. Les spécialistes s'accordent à dire que les personnes âgées consommant régulièrement des poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines présentent un risque nettement réduit de sarcopénie sévère. Enfin, le cresson et les épinards apportent du fer, de la vitamine C, du folate et surtout de la vitamine K, qui joue un rôle important dans la santé osseuse et la prévention des fractures. Une petite poignée de ces feuilles vertes au petit déjeuner peut faire une différence que vous ressentirez avec le temps. Ce n'est que le début. Dans un instant, je vais vous partager quelque chose d'encore plus précieux. Un remède traditionnel français, transmis de génération en génération, qui peut compléter naturellement l'effet de ces petits déjeuners sur la force de vos jambes. Ne vous relâchez pas encore. Avant cela, je vous invite à rejoindre les membres de cette chaîne. En devenant membre, vous bénéficiez chaque semaine de conseils médicaux exclusifs, de protocoles alimentaires personnalisés pour les seniors et d'un accès prioritaire à mes nouvelles vidéos avant tout le monde. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous de cette vidéo.
C'est une communauté de personnes qui prennent leur santé au sérieux, et votre place y est tout à fait légitime. Il était maintenant temps de partager avec vous un remède traditionnel qui traverse les générations dans notre belle France. Le remède de grand-mère pour les jambes fatiguées. Le bouillon de romarin, gingembre et citron. Ce remède est utilisé depuis des siècles dans les campagnes françaises, notamment en Provence et en Languedoc, pour soulager les jambes lourdes, réduire les douleurs musculaires et stimuler la circulation sanguine. Des générations de grand-mères françaises l'ont transmise à leurs enfants et petits-enfants, et la science moderne commence à confirmer ce que nos ancêtres savaient intuitivement. Les ingrédients et leur préparation. Pour préparer ce remède, vous aurez besoin de 2 branches de romarin frais, de préférence, cueillies dans votre jardin ou achetées chez un producteur local, d'un morceau de gingembre frais de la taille d'une noisette, d'un demi-citron bio non traité, d'1 litre d'eau minérale et d'une cuillère à café de miel de lavande si vous l'avez. Faites bouillir l'eau dans une casserole. Ajoutez les branches de romarin et le gingembre finement râpé. Laissez frémir à feu doux pendant 10 minutes. Retirez du feu, ajoutez le jus du demi-citron et la cuillère de miel. Laissez infuser encore 5 minutes, puis filtrez. La proportion et le mode d'usage. Buvez une grande tasse de cette infusion chaque matin, 30 minutes avant votre petit déjeuner. Vous pouvez conserver le reste au réfrigérateur et le réchauffer pendant 2 jours. Pour un effet optimal, répétez cette préparation 3 à 5 fois par semaine pendant un mois complet. Le romarin stimule la circulation sanguine périphérique, ce qui améliore directement l'oxygénation des muscles des jambes. Le gingembre est un anti-inflammatoire naturel, puissant, étudié dans plusieurs recherches pour ses effets sur les douleurs musculaires et articulaires. Le citron apporte de la vitamine C, qui facilite l'absorption du fer végétal et participe à la synthèse du collagène, essentiel pour les tendons et ligaments autour des genoux et des chevilles. Et le miel de lavande, en plus de ses propriétés apaisantes, contient des enzymes naturelles qui facilitent la digestion et l'absorption des nutriments. Monsieur Bernard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a intégré ce remède dans sa routine quotidienne en même temps qu'il changeait son petit déjeuner. Il m'a dit que les crampes nocturnes dont il souffrait depuis des années avaient pratiquement disparu au bout de 3 semaines. Je ne peux garantir les mêmes résultats pour tout le monde, car chaque organisme est différent. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ce remède ne présente aucun effet secondaire connu pour les personnes en bonne santé générale. Si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour la tension, consultez votre médecin avant de consommer du gingembre en grande quantité, par précaution. Parlons maintenant de quelques habitudes complémentaires qui peuvent amplifier considérablement l'effet de ces petits déjeuners et de ce remède. La première habitude est celle de la marche matinale courte. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent attendre d'être plus fortes pour marcher davantage. Mais c'est exactement l'inverse. L'activité physique, même légère et progressive, est le seul moyen de signaler à vos muscles qu'ils ont besoin de se renforcer. Même 10 minutes de marche à pied d'après le petit déjeuner à votre rythme suffisent pour activer la synthèse protéique musculaire et améliorer la circulation dans les jambes. Commencez par ce que vous pouvez faire confortablement et augmentez progressivement. La deuxième habitude est celle de l'exposition matinale à la lumière naturelle. La vitamine D est synthétisée par la peau sous l'effet des rayons du soleil, et elle est absolument indispensable à la force musculaire. Une carence en vitamine D est associée à une faiblesse musculaire marquée, à un risque accru de chute et à une mauvaise humeur générale. En France, de nombreux seniors présentent des taux insuffisants de vitamine D, surtout en automne et en hiver. Sortir quelques minutes chaque matin
et vous exposer à la lumière du jour, même par temps nuageux, peut contribuer à maintenir vos réserves à un niveau satisfaisant. La troisième habitude est celle de la résistance légère, en position assise. Si sortir vous est difficile, sachez que des exercices très simples, comme soulever les talons en position assise, tendre les jambes horizontalement et les maintenir quelques secondes, ou serrer les muscles des cuisses et les relâcher alternativement, peuvent être pratiqués depuis votre fauteuil. Ces micro-exercices activent les fibres musculaires et maintiennent l'irrigation sanguine dans les jambes, réduisant ainsi la sensation de lourdeur et d'engourdissement. Je veux également vous parler de ce qu'il faut absolument éviter au petit déjeuner si vous souhaitez préserver la force de vos jambes. Le premier ennemi des muscles le matin, c'est le sucre raffiné en excès. Les céréales soufflées du commerce, les viennoiseries industrielles, les confitures très sucrées sur du pain blanc. Ces aliments provoquent un pic de glycémie rapide, suivi d'une chute brutale, ce qui épuise l'énergie musculaire et génère une fatigue précoce dans la matinée. Cela raccourcit littéralement votre vitalité quotidienne. Le deuxième ennemi, c'est l'insuffisance en protéines. Un petit déjeuner exclusivement composé de sucre et de féculents, sans protéines, ne donne tout simplement pas à vos muscles les matières premières dont ils ont besoin pour se reconstruire après la nuit. Les protéines sont les briques de construction des fibres musculaires. Sans elles, la perte musculaire s'accélère inexorablement. Le troisième ennemi, moins connu, c'est l'excès de café à jeun. Le café consommé à jeun, avant tout aliment solide, peut augmenter le taux de cortisol, l'hormone du stress, et créer un environnement hormonal légèrement catabolique, c'est-à-dire propice à la dégradation musculaire plutôt qu'à sa construction. Je ne vous demande pas de supprimer votre café du matin, mais simplement de manger quelque chose avant de le boire, même juste un peu de pain ou quelques noix. Vous êtes encore là, et c'est formidable. Cela me dit que vous prenez votre santé au sérieux, et je vous en félicite sincèrement. Appuyez sur le pouce bleu si ces informations vous ont été utiles. Ce geste m'encourage à continuer à produire ce type de contenu pour vous et pour tous les seniors de France qui méritent des informations médicales de qualité, accessibles et pratiques. Permettez-moi de vous partager maintenant quelques histoires de patients qui illustrent concrètement ce que nous avons discuté, car je crois profondément que les histoires humaines transmettent ce que les statistiques ne peuvent pas exprimer. Madame Colette, 68 ans, habitait seule dans un appartement au 3e étage à Lyon. Depuis plusieurs années, elle redoutait la montée des escaliers. Elle avait commencé à éviter les sorties, à refuser de rendre visite à ses petits-enfants, parce qu'elle avait peur de tomber dans les escaliers de leur maison. Elle souffrait en silence, convaincue que c'était là le lot normal de son âge. Lorsqu'elle m'a consulté, j'ai découvert une alimentation extrêmement pauvre en protéines, un déficit significatif en vitamine D et une quasi-absence d'activité physique. J'ai modifié son alimentation en commençant précisément par le petit déjeuner et j'ai ajouté une supplémentation en vitamine D prescrite par voie médicale pour corriger sa carence. 4 mois plus tard, Madame Colette montait ses escaliers sans s'arrêter à mi-parcours. 6 mois après, elle prenait le bus toute seule pour aller voir ses petits-enfants tous les 15 jours. Elle m'a dit « Docteur, j'avais accepté de ne plus être moi-même. Et maintenant je me retrouve. » Ce témoignage me touche profondément à chaque fois que j'y repense, parce qu'il illustre quelque chose d'essentiel. La perte musculaire n'est pas une fatalité. Elle est en grande partie réversible, surtout si on agit tôt et de manière ciblée. Un autre patient que je me permets de mentionner est Monsieur Alain, 79 ans,
ancien agriculteur de la région de Bretagne. Il venait de perdre sa femme après 49 ans de mariage, et le deuil l'avait conduit à manger de moins en moins, à dormir de manière erratique et à rester de longues heures assis dans son fauteuil. Ses jambes avaient commencé à enfler légèrement en fin de journée, et il sentait une faiblesse qu'il n'avait jamais connue de sa vie d'homme actif au champ. Le cas de M. Alain était complexe, car il mêlait des facteurs nutritionnels, émotionnels et physiques. Mais l'un des premiers changements concrets que nous avons introduits ensemble était précisément le petit déjeuner. Quelque chose de structuré, de nourrissant, quelque chose qui redonnait de la routine et du sens à ses matins. Progressivement, avec un petit déjeuner riche et varié, une hydratation améliorée et quelques minutes de marche quotidienne au bord de la mer, sa force est revenue, pas entièrement et pas du jour au lendemain, mais suffisamment pour qu'il reprenne ses promenades matinales, pour qu'il aille chercher son pain frais tous les matins au village, et pour qu'il se sente à nouveau utile et debout dans sa propre vie. Ces histoires ne sont pas exceptionnelles. Elles se répètent dans mon cabinet, dans les cabinets de mes confrères, dans les maisons médicales de toute la France, et elles ont toutes en commun un point de départ simple: changer ce que l'on mange le matin. Maintenant, voici quelques conseils pratiques pour faciliter la mise en œuvre de ces 4 petits déjeuners dans votre quotidien. Le premier conseil est de préparer certains éléments la veille pour éviter de vous fatiguer le matin. Par exemple, les œufs peuvent être cuits à la coque la veille et conservés au réfrigérateur. Le porridge d'avoine peut être préparé en version froide, en faisant tremper l'avoine dans du lait ou du yaourt toute la nuit au réfrigérateur. Cette méthode, que l'on appelle l'avoine de nuit, est extrêmement pratique et tout aussi nutritive. Le deuxième conseil est de varier les petits déjeuners selon les jours de la semaine pour éviter la monotonie. Vous pourriez par exemple opter pour les œufs et le pain, au levain le lundi et le jeudi, le yaourt grec aux fruits rouges le mardi et le vendredi, le porridge d'avoine le mercredi et le samedi, et le tartine de seigle au saumon le dimanche, peut-être accompagné d'un verre de champagne si le cœur vous en dit, car un peu de plaisir fait aussi partie de la santé. Le troisième conseil est de manger dans un endroit agréable, si possible près d'une fenêtre ensoleillée. La lumière naturelle stimule la production de sérotonine, améliore l'humeur matinale et vous donne envie de prendre soin de vous. Un repas pris dans une ambiance sereine et lumineuse est mieux digéré et mieux absorbé qu'un repas avalé à la hâte dans la précipitation ou devant des informations anxiogènes. Le quatrième conseil est de partager ce moment quand c'est possible. Manger avec un ami, un voisin ou un membre de la famille, même occasionnellement, améliore le bien-être émotionnel et encourage à mieux manger. La solitude est l'un des facteurs les plus néfastes pour la santé des personnes âgées en France, et le repas du matin peut être une belle occasion de créer ou de renforcer du lien social. Je veux maintenant revenir sur un point fondamental que nous n'avons pas encore suffisamment développé: le rôle du magnésium et du potassium dans la force des jambes. Ces 2 minéraux sont absolument essentiels au bon fonctionnement musculaire. Et pourtant, les carences en magnésium et en potassium sont parmi les plus répandues chez les personnes âgées en France. Le magnésium participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans notre corps, dont la majorité sont directement liées au métabolisme énergétique des muscles. Un manque de magnésium se manifeste souvent par des crampes nocturnes, une fatigue musculaire inexpliquée, des tremblements légers des jambes et une irritabilité accrue. Les aliments les plus riches en magnésium que vous pouvez facilement intégrer dans vos petits déjeuners sont les noix et les amandes, les graines de courge, le pain complet, les flocons d'avoine et le chocolat noir
à haute teneur en cacao, que vous pouvez vous offrir en petite quantité en fin de petit déjeuner avec une grande satisfaction. Le potassium, quant à lui, est indispensable à la contraction musculaire et à l'équilibre hydrique des cellules. Il régule le rythme cardiaque, maintient la pression artérielle et prévient les crampes. Les sources de potassium à privilégier au petit déjeuner incluent la banane, bien sûr, mais aussi les abricots secs, les dattes, le yaourt, les épinards et les pommes de terre cuites à la vapeur si vous les intégrez à un brunch du week-end. Les recherches indiquent qu'un apport adéquat en potassium est associé à une densité osseuse préservée chez les femmes ménopausées, ce qui est particulièrement important pour toutes les femmes de 60 ans et plus qui regardent cette vidéo. Nous approchons maintenant de la fin de cette vidéo, et je souhaite vous laisser avec un message fort et clair. Vos jambes ne sont pas condamnées à faiblir. Votre mobilité n'est pas une chose perdue. La force musculaire peut être préservée, maintenue et dans bien des cas partiellement récupérée, à condition d'agir avec méthode, constance et les bons outils nutritionnels. Le petit déjeuner est votre première occasion quotidienne d'investir dans votre force, votre indépendance et votre qualité de vie. Ce n'est pas anodin. C'est un acte de santé, de respect de vous-même, et je dirais même un acte de résistance contre ce déclin que la société accepte trop facilement comme inévitable. Je vous ai donné aujourd'hui 4 petits déjeuners puissants, un remède traditionnel de grand-mère, des conseils sur l'hydratation, sur les habitudes complémentaires, sur les aliments à éviter et sur les nutriments essentiels. Ce que vous ferez de tout cela dépend entièrement de vous. Mais permettez-moi de vous demander une chose. Demain matin, au réveil, avant de faire quoi que ce soit, buvez un grand verre d'eau tiède. Puis préparez-vous l'un des 4 petits déjeuners que je vous ai décrits. Ce n'est qu'un premier pas. Mais comme tous les premiers pas, c'est celui qui compte le plus. Il sera trop tard si vous attendez que la faiblesse s'installe définitivement avant d'agir. L'heure, c'est maintenant. Appuyez encore une fois sur le pouce bleu si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils médicaux pratiques et adaptés à votre âge, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle traite d'un autre sujet essentiel pour votre santé après 60 ans, et je crois qu'elle pourrait vous apporter autant, sinon plus, que celle que vous venez de regarder. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jambes, et rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle opportunité de se renforcer. À très bientôt.